Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de proportionnalité. Alors, en physique, la proportionnalité, on en a très souvent besoin. Normalement, c'est quelque chose qui est vu déjà depuis le collège. En réalité, on en a besoin jusqu'à la terminale et bien après. Parce que très souvent, beaucoup de choses sont proportionnelles et si elles ne le sont pas, on essaye de les ramener à des choses proportionnelles. Alors, c'est quoi la proportionnalité? Bien, si vous avez une grandeur, alors je rappelle ce que c'est qu'une grandeur en physique. Une grandeur, c'est quelque chose qui se mesure. Par exemple, une distance, une température, une pression, un pH, tout ça, ce sont des grandeurs. Donc si j'ai une grandeur y, quelque chose que je vais mesurer, qui est proportionnelle à une autre grandeur x que je pourrais mesurer aussi, et bien dans ce cas-là, la relation de proportionnalité entre la grandeur y et la grandeur x, c'est y égale k fois x. Donc cette grandeur-là, y, est proportionnelle à la grandeur x si elle est égale à une constante k multipliée par la grandeur x, cette constante étant bien évidemment différente de 0. Et si y est proportionnel à x, alors la représentation graphique de y en fonction de x va nous donner une droite qui passe par l'origine, donc qui passe par le point de coordonnées 0, 0. Alors comme tout ça est relativement théorique, on va prendre un exemple concret. Par exemple, une distance d parcourue à la vitesse v constante est proportionnelle à la durée delta t. d égale v fois delta t. Alors ça vient de la relation v égale d sur delta t. Je vous renvoie vers la vidéo sur la manipulation des expressions si vous avez un peu de problème avec ça. Donc c'est le cas, hein. Si vous mettez avec une vitesse constante, par exemple, vous avancez à 50 km à l'heure, en 1 heure vous aurez fait 50 km, en 2 heures vous aurez fait 100 km, en 3 heures 150. Donc la distance parcourue à vitesse constante est bien proportionnelle à la durée. Alors on voit bien qu'on est dans un cas proportionnel puisqu'on retrouve notre fameux y égale kx. Simplement la grandeur y ici c'est la distance qu'on mesure. X, l'autre grandeur, c'est la durée delta t, et v, c'est le coefficient de proportionnalité. Donc on est bien de la forme y égale k fois x, avec encore une fois y qui correspond à d, x à delta t et k à v, une constante. La représentation de la distance en fonction de la durée, ça va donc être une droite qui passe par l'origine. Donc si on regarde ici, effectivement, on passe bien par le point 0, 0, c'est l'origine, et on a bien une droite. Donc une droite qui passe par l'origine, on sait que la distance est proportionnelle à delta t. La proportionnalité, c'est donc soit mathématiquement une relation de la forme y égale kx, soit graphiquement une droite qui passe par l'origine. Le fameux k, le coefficient de proportionnalité, c'est en réalité le coefficient directeur de la droite. Alors si je prends l'exemple ici, pour calculer le coefficient directeur, on va prendre un point, n'importe lequel, sur la droite. Alors évidemment, plus vous êtes éloigné, plus vous aurez des mesures faciles à faire, puisque ce sera plus grand. Donc il vaut mieux pas prendre un point proche de l'origine, mais plutôt ici, par exemple. Si je prends ce point-là, eh bien on aura parcouru la distance d ici, qui vaut 200 km, pendant la durée delta t, qui vaut 2h30. Le coefficient directeur de la droite, c'est la variation de l'abscisse sur la variation de l'ordonnée, donc c'est d sur delta t. Donc le coefficient directeur, c'est v, on l'a vu tout à l'heure, v, c'est égal à ici d, divisé par delta t, c'est-à-dire d 200 km, divisé par delta t 2,5 heures, c'est égal, on n'a plus qu'à prendre la calculatrice, c'est égal à 80 km à l'heure. J'avais des kilomètres divisés par des heures, j'ai directement des kilomètres par heure. Alors, les deux choses les plus importantes à retenir sur la proportionnalité, c'est que si deux grandeurs y et x sont proportionnelles, alors il y a une relation de la forme y égale kx, avec k constante différente de 0, et la représentation graphique est une droite passant par l'origine. Et inversement, si la représentation graphique est une droite qui passe par l'origine, alors vous savez que vous êtes face à deux grandeurs qui sont proportionnelles l'une à l'autre, et le coefficient directeur de la droite, c'est le coefficient de proportionnalité. Alors, dans un deuxième temps, on va voir le tableau de proportionnalité. Le tableau de proportionnalité, c'est quelque chose qui va vous servir à, par exemple, mesurer des échelles. C'est communément ce que vous appelez le produit en croix, sauf qu'il vaut mieux le présenter sous forme de tableau, c'est plus clair, et puis là, au moins, c'est français. Par exemple, on regarde sur une photo, on prend une règle, et on sait que 1,2 cm correspond à 2 mètres dans la réalité. Si je mesure un objet qui fait 2,3 cm sur la photo, quelle est sa taille dans la réalité? Comme c'est proportionnel, je vais simplement remplir un tableau dans lequel je vais reprendre en français la phrase ici. Sur une photo, 1,2 cm correspond à 2 mètres dans la réalité. 1,2 cm sur la photo correspond à 2 mètres dans la réalité. Un objet mesure 2,3 cm sur la photo, il correspond à quoi dans la réalité?
Voilà, on a fait notre tableau de proportionnalité. On sait que le x, en fait, vous voyez bien, j'ai représenté différemment un produit en croix. On sait que x, c'est égal à ça fois ça divisé par ça. Donc x égale 2 mètres fois 2,3 cm divisé par 1,2 cm. C'est ce qu'on fait ici pour le calcul et on obtient 3,8 mètres. Donc avec ce tableau de proportionnalité, on a trouvé et on a bien démontré assez proprement que la mesure réelle correspondait à 3,8 mètres. Bien, vous savez tout ce dont vous avez besoin pour la proportionnalité en physique-chimie. On va maintenant évidemment passer aux applications. Comme d'habitude, toujours la même chose, je vous propose de mettre la vidéo en pause, de chercher les applications, et puis ensuite de remettre en lecture pour avoir la correction que je vais faire tout de suite. La première chose, c'est déterminer le coefficient directeur de cette représentation graphique avec les unités. Alors, je vais refaire comme tout à l'heure, je vais aller prendre un point assez éloigné. Bien, celui-ci, il me convient bien parce qu'il a une intersection, ça va être plus facile à mesurer. Ici, on voit qu'on a de 0 à 10, et A, c'est en fait l'absorbance. Donc, on a une absorbance de 10. Bon, les absorbances de 10, on ne peut pas les mesurer dans la réalité, c'est juste pour un exemple. Ici, donc, ça va être A qu'on va mesurer, et puis sur l'autre axe, on voit que cette variation de A ici correspond à une variation de 2 en concentration en mol par litre. Donc ça c'est C. Donc le coefficient directeur qu'on va noter K sera égal dans notre triangle au côté vertical ici, qui est égal à A, divisé par le côté horizontal qui est égal à C. Donc je n'ai plus qu'à faire l'application numérique, sachant que ce sera 10 divisé par 2 mol par litre. J'ai peut-être pas besoin de sortir la calculatrice pour faire 10 divisé par 2, donc je sais que K sera égal à 5. 5 quoi? Eh bien on a l'inverse de mol par litre, puisque mol par litre était au dénominateur, il va se retrouver au numérateur, donc ça fait l'inverse de mol par litre, ça fait litre par mol, tout simplement. Voilà pour ce premier exemple. En déduire la relation de proportionnalité. Eh bien je sais que A égale K fois C, donc ici dans notre cas, A égale 5 fois C. Je peux le vérifier rapidement, je regarde si C vaut 1, A vaut bien 5. Si C vaut 0,5, 5 fois 0,5 ça fait 2,5, je regarde, je suis bien aux environs de 2,5, donc j'ai bien cette relation de proportionnalité. Deuxième exemple, sur le graphe ci-contre, y a-t-il proportionnalité entre ces deux grandeurs et il faut justifier. Bien, ici on a une représentation entre une distance D et une longueur L en mètres. Est-ce qu'il y a une proportionnalité entre les deux? C'est bien une représentation d'une droite, mais il y a quand même quelque chose qui doit vous mettre la puce à l'oreille, c'est le fait qu'on ne passe pas par l'origine. Comme on ne passe pas par l'origine, même si c'est une droite, ça n'est pas une relation de proportionnalité. Donc, il n'y a pas proportionnalité entre ces deux grandeurs, car la droite ne passe pas par l'origine. Allez, un exemple sur le tableau de proportionnalité maintenant. 3,0 litres de gaz contiennent 0,8. Allez, on va même mettre 0,80 pour avoir deux chiffres significatifs partout. 3,0 litres de gaz contiennent 0,80 mol de gaz. Ces deux grandeurs sont proportionnelles, on nous le dit. Donc, on va pouvoir faire un tableau de proportionnalité. Quel est le volume qui correspond à une mol de gaz? Donc, 3,0 litres correspond à 0,80 mol de gaz. Et la question, c'est quel est le volume qui correspond à une mol de gaz? Je ne trace pas le tableau, mais vous le voyez bien, il est ici. Je vois bien que c'est un produit en croix. Comme c'est proportionnel, je vais pouvoir le faire. V égale 3 fois 1 divisé par 0,8. Alors je vois bien dans mes unités que les mols vont s'éliminer. J'aurai bien des litres, donc déjà ça part plutôt sur un bon point avec une vérification des unités. Je prends la calculatrice, alors bon, c'est plus pour l'utilisation de la calculatrice que je vais faire le calcul comme ça. Ici, je vais utiliser cette touche-là, comme ça, quand j'ai un rapport, je suis plus tranquille, je visualise mon rapport sans faire d'erreur. 3 fois 1, je me doutais bien que c'était 3, c'est plus encore une fois pour vous montrer. 3 fois 1 divisé par 0,8, j'obtiens un 15 quarts, c'est-à-dire 3,75. Ces 3,75, je dois les mettre avec deux chiffres significatifs, c'était 0,80 ici, donc ça va me faire 3,8. V égale 3,8 litres. Voilà. Encore une fois, c'est logique. 0,8 mol, c'était 3 litres. Là, j'ai une mol, j'ai plus, donc j'ai forcément un volume plus important. Dernier exemple qu'on va utiliser très très souvent, en fait, c'est le fait d'utiliser une échelle. Sur les photos, on a souvent besoin d'une échelle. Alors là, on va le mesurer avec des distances, mais ça peut se retrouver avec plein d'exemples en physique. Donc en fait, ici, on nous demande de déterminer la distance à vol d'oiseau entre Bourgogne et Bazancourt. Évidemment, c'est l'échelle qui va nous intéresser, et pour ça, on va avoir besoin de notre règle pour pouvoir mesurer l'échelle. Alors ici, sur ma règle, je vois que c'est 7,5 cm pour 5 km. Donc 7,5 cm sur le plan correspondent à 5 km dans la réalité.
On me demande de déterminer la distance à vol d'oiseau entre Bourgogne et Bazancourt. Je prends ma règle, je vais me mettre au milieu de Bourgogne, ici. Je vois que ici j'ai approximativement 10,8 cm. Donc 10,8 cm sur le plan correspond à combien de kilomètres dans la réalité? J'ai mon fameux produit en croix, puisque évidemment c'est proportionnel, c'est une échelle, donc D égale 5 fois 10,8 cm divisé par 7,5 cm, et j'obtiendrai bien des kilomètres. Donc 5 km multiplié par 10,8 cm et divisé par 7,5 cm. Encore une fois, centimètre divisé par centimètre, ça va s'éliminer, je vais obtenir des kilomètres, c'est plutôt bon signe. Je reprends ma calculatrice. J'obtiens 7,2 km que je vais arrondir à un chiffre significatif, donc 7 km. Voilà, j'espère que cette petite méthode vous aura éclairé sur la proportionnalité. On l'utilise énormément en physique, donc retenez vraiment bien les deux choses à retenir, c'est comment faire un tableau de proportionnalité et surtout une proportionnalité, c'est la forme y égale k fois x, et dans ces cas-là, la représentation, c'est une droite qui passe par l'origine. Et si vous avez une représentation qui est une droite qui passe par l'origine, alors il est sûr que vos deux grandeurs sont proportionnelles. Voilà, bon courage pour les exercices ou passez à une autre vidéo si vous en avez besoin. À bientôt.